Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheurs et les smootheuses, je vous espère en pleine forme pour ce 185e épisode du smoothie. On va parler cette fois-ci de l'approche psycho-corporelle. Alors j'espère vraiment que le sujet va vous intéresser autant que le dernier sujet sur la générosité où vous avez été plusieurs à me faire des retours très positifs. Alors qu'est-ce que l'approche psycho-corporelle ? C'est tout simplement la prise en compte que notre corps et notre esprit sont intimement liés et que ce lien est particulièrement évident dans la façon dont nous allons gérer notre stress, le lien entre la psyché et le corporel. Alors ces temps-ci, je lis un livre de Yvan Cam, ou Cam, je ne sais pas trop comment on le dit. Son livre s'appelle Gérer son stress par la respiration. Et ce que nous dit Yvan Cam, c'est que la respiration, la posture et même nos tensions musculaires peuvent avoir un impact direct sur notre état mental. Si on prend un exemple qu'il m'arrive de travailler avec des sportifs, c'est lorsque nous nous tenons voûtés, les épaules affaissées un petit peu vers l'avant. Vous savez typiquement la position qu'on peut avoir peut-être dans des transports en commun en train de regarder notre smartphone ou d'envoyer un message. Notre esprit, notre cerveau va percevoir ce signal comme le signe d'une fatigue ou d'une soumission. À l'inverse, si vous vous tenez très droit, une posture droite, des postures en fait de pouvoir, de domination, donc les jambes légèrement écartées, les mains sur les hanches, il a été montré que cela nous envoyait un message de confiance et qu'on était donc plus en confiance pour aborder telle ou telle situation. Vous pouvez trouver des études en ce sens. Alors tout d'abord, voyons cette approche psychocorporelle au niveau de la respiration, parce que cette respiration va nous être d'une très grande utilité dans notre gestion du stress. Alors, la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire la respiration ventrale, ou qu'on appelle parfois aussi la respiration abdominale, est une technique très efficace pour gérer le stress. Tout simplement parce que lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes tendus, nous avons plutôt une respiration thoracique. Et si vous avez dans votre entourage des enfants, des petits-enfants, alors surtout l'été, on est des fois juste torse nu quand on dort, regardez leur respiration. Et on va voir tout de suite si l'enfant est dans un sommeil paisible, serein, on aura une respiration ventrale, le ventre va bouger. Par contre, quelqu'un qui va plutôt faire des cauchemars ou mal dormir, voire, regardons, quand une personne sanglote, enfant ou adulte, on va plutôt avoir une respiration du haut du tronc, plutôt du thorax, d'accord ? Donc, lorsque nous sommes stressés, respiration thoracique, cette respiration va amplifier le stress. Tout simplement parce que notre cerveau sait que cette respiration est associée au stress, et donc si nous l'avons fréquemment, cela induit que nous sommes stressés. En revanche, si on adopte une profonde respiration, une respiration lente, une respiration diaphragmatique, nous allons envoyer comme signal que nous sommes sereins, que tout va bien. Tu peux te détendre, détends-toi mon esprit. Regarde comme ton corps est serein. Donc, pour vous aider à intégrer cette technique, je vous invite à le faire tout de suite, là si vous pouvez. Alors sauf si vous êtes en train d'écouter le smoothie et qu'en même temps vous êtes sur votre vélo ou que vous conduisez votre voiture. Mais sinon, mettez juste une main au niveau du nombril. Une main au niveau du nombril. Vous inspirez tranquillement par le nez en gonflant le ventre. Vous pouvez imaginer que sous votre main,
il y a une balle et que quand vous inspirez, cette balle devient grosse comme un ballon. Après, vous expirez tranquillement par la bouche et ressentez comme cette respiration vous apaise rapidement. Vous pouvez le refaire encore une fois. Vous avez toujours la main au niveau du nombril. Vous inspirez, votre main s'éloigne de la colonne vertébrale, votre balle devient un ballon, puis vous soufflez tranquillement. À présent, les smootheuses et les smootheurs, on va voir un peu l'impact de la posture sur nos émotions. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque vous vous tenez droit ou droite, vous pouvez vous sentir avec plus de confiance. Et finalement, c'est tout sauf un hasard puisque différentes études montrent qu'une posture droite, les postures un peu de domination, on pourrait dire, peut effectivement réduire le sentiment de domination, de dispression et d'augmenter la confiance en soi. Il y a quelques années, j'avais trouvé une étude, alors malheureusement, là je vais plus la retrouver, j'avais même trouvé 2 études qui vont dans le sens de l'approche psychocorporelle. La première, on faisait lire un texte à des personnes et on avait plusieurs groupes. Un des groupes devait lire le texte avec un stylo dans la bouche. Le stylo était de part et d'autre de la bouche, c'est-à-dire que quand je le lisais, j'étais obligé d'ouvrir grand la bouche, un peu comme si je souriais. Et d'autres personnes devaient lire le texte en tenant le stylo, cette fois-ci plutôt comme si c'était une cigarette. Vous voyez ce que je veux dire? D'une certaine façon perpendiculaire aux dents. Bon, il faudrait que je fasse des vidéos des fois dans le smoothie. Et du coup, ces personnes devaient lire le texte en ayant plutôt la bouche contractée, ce qui peut des fois faire contracter également d'autres muscles du visage, des muscles de fermeture. Et à la fin de la lecture de ce texte, quand on questionnait les personnes, on voyait que les personnes qui l'avaient lu ce texte en simulant un sourire avaient plutôt des émotions agréables. Celles qui avaient lu le texte en ayant un peu la bouche en cul de poule avaient plutôt des émotions désagréables. Et on a fait la même chose sur un test d'effort où des personnes devaient courir sur un tapis et notamment on demandait à des personnes de courir en souriant dans le cadre de l'étude. D'autres avaient un visage neutre et d'autres devaient mimer un mécontentement. Et on se rendait compte à l'issue de l'étude que finalement les personnes qui avaient eu on va dire tel ou tel comportement, finalement leur état interne venait se synchroniser sur leur comportement physique. Donc là aussi, ce sont aussi maintenant des points qu'on peut être amené à travailler en préparation mentale, y compris dans la préparation mentale sportive, c'est de faire attention, d'être attentif et attentive à notre langage corporel, les amis. Et puis, dernier point que je voudrais là vous partager, finalement, c'est lié aux tensions musculaires. On a abordé un petit peu la respiration, on vient de voir ensemble le langage corporel, nos mouvements, et là on va juste voir les tensions musculaires qui peuvent être aussi à la fois un indicateur et un modulateur d'état interne. Donc, ces tensions musculaires ne sont pas seulement un symptôme de stress, elles peuvent aussi être un facteur de stress. C'est-à-dire que lorsqu'on est tendu, notre corps envoie un signal d'alerte constant à notre cerveau et donc on peut être dans un cercle vicieux. Alors oui, faisons des étirements, étirons-nous, trouvons du relâchement musculaire. Il y a notamment une séance de relaxation en ce sens qui s'appelle la relaxation Jacobson. Jacobson disait « On demande à des gens de se détendre alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont tendus ». Vous pourrez trouver facilement des éléments sur cette technique de relaxation Jacobson. Mais en tout cas, amusez-vous régulièrement à faire un scan corporel, c'est-à-dire à vous dire, ok, comment est-ce que je me sens là, physiquement, musculairement, précisément, à ce moment-là? Est-ce que j'ai des endroits où je sens des tensions? Peut-être au niveau de la mâchoire,
peut-être au niveau du diaphragme justement, et qu'on a plutôt une respiration thoracique, peut-être au niveau du dos, les trapèzes, les dorsaux sont tendus, etc. Et donc, amusez-vous régulièrement à scanner comme ça votre état interne, et vous verrez que lorsque vous arrivez à détendre les tensions musculaires, vous détendez également le corps, l'esprit, pardon. Lorsque vous détendez vos tensions musculaires, vous détendez également l'esprit. Donc en résumé, les amis, que ce soit la respiration, la posture ou les tensions musculaires, ces outils qui sont très somatiques, très corporels, vont venir améliorer également votre bien-être mental. Donc n'hésitez pas à les pratiquer, elles sont simples, on peut tous les utiliser et elles peuvent faire évoluer comme ça notre quotidien, notre relation à nous-mêmes, et encore une fois, quand on se sent mieux, on a aussi des relations apaisées avec notre entourage. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, que vous l'avez trouvé utile, intéressant. Si tel est le cas, je suis persuadé qu'il pourrait être aussi apprécié et utile pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à partager ce petit smoothie sur l'approche psycho-corporelle. Et puis les amis, surtout, vous le savez, dans quelques semaines, maintenant dans 1 mois et demi, il y aura la JPM, la 2e édition de la journée de la préparation mentale. Donc si jamais vous aimez comme ça des outils très concrets sur la préparation mentale que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, n'hésitez pas à venir profiter ensemble de cet événement, de découvrir différentes techniques et puis d'entendre d'autres personnes passionnées par la préparation mentale partager leur expérience et leur expertise. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau smoothie. Passez une belle semaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.